Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais déboulonner un autre mythe qui tourne autour du TOC. Le TOC avec ses symptômes crée beaucoup de confusion, d'incertitude, fait se poser beaucoup de questions et malheureusement donc génère aussi beaucoup de fausses croyances autour de son fonctionnement, autour des conclusions qu'on peut tirer sur nous-mêmes, donc à notre propre sujet quand on souffre de ces symptômes. Donc, dans le mythe d'aujourd'hui que j'aimerais déboulonner est de croire que votre TOC serait plus grave ou plus complexe que les autres. Bon, petite précision d'abord sur le thème grave ou complexe. Bien sûr, le TOC varie en intensité. Certaines personnes vont avoir un TOC beaucoup plus léger, d'autres vont avoir un TOC beaucoup plus intense, où les pensées, les obsessions vont être présentes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Bon, j'exagère évidemment pas quand on dort, mais même l'anxiété peut être présente même dans son sommeil, à travers ses rêves même, les thèmes peuvent revenir. Donc, ça, il peut avoir des niveaux très importants, mais il y a aussi des personnes qui ont des niveaux d'intensité du TOC très légers, donc il y a aussi intermédiaire, donc il y a tous ces niveaux-là. Donc, je ne parle pas d'intensité. Je vais parler plutôt de la nature même des symptômes. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ou je lis ça aussi à gauche, à droite, mais plusieurs personnes, entre autres, m'ont dit que, selon elles, leur TOC était vraiment plus grave ou plus complexe que les autres. Alors, d'où vient cette fausse croyance? Eh bien, ça vient, encore une fois, des symptômes du TOC. Donc, quand on souffre de TOC, notre cerveau devient hyper vigilant par rapport aux peurs qu'il a inventées. Donc, par exemple, dans le TOC de la peur d'être homosexuel, si un jeune homme, par exemple, en souffre, ça, c'est ça, ce cas-là est assez fréquent, il va dire, par exemple, ben là, je remarque tous les hommes dans les lieux publics, par exemple. Il se met à les remarquer constamment partout, alors qu'avant, il les remarquait pas. Et là, ça va créer une autre fausse croyance, c'est-à-dire, il va croire à tort que le fait qu'il les remarque, c'est parce que les autres hommes se mettent à l'intéresser, alors que c'est seulement son cerveau qui est hyper vigilant par rapport à l'objet de sa peur et il se met à focaliser sur ce qui est lié à sa peur. Donc, c'est pas une marque d'intérêt, mais c'est plutôt une marque d'hypervigilance. Donc, cette hypervigilance-là, elle est présente évidemment dans tout type de TOC. Il n'y a pas de TOC sans hypervigilance, sans anticipation anxieuse. Le cerveau, il anticipe les dangers aussi dont il veut se prémunir. Donc, à travers cette hypervigilance-là, il y a donc le fait que votre cerveau est toujours à l'affût. Et là, ça génère les autres symptômes aussi. Les compulsions. Donc, ce sont les réactions à vos peurs, toutes les manières dont vous allez réagir à vos peurs, à vos pensées intrusives. Ça va être des compulsions. Donc, à travers les compulsions, je vous dirais la base même de toutes les compulsions, à la base de toutes les compulsions, on cherche à se rassurer. On cherche à se convaincre, à obtenir la certitude absolue que ce que l'on craint ne se produira jamais. Donc, c'est une quête évidemment vouée à l'échec puisque avoir une certitude absolue n'existe pas, mais le cerveau est constamment en quête de cette certitude-là et c'est ce qui le fait compulser sans cesse et c'est ce qui porte évidemment à chercher la réassurance. Et dans la recherche de réassurance, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, on retrouve l'analyse, la recherche d'informations sur Internet, la comparaison aux autres, etc. Donc, vous mettez constamment à vous analyser, à vous observer, à vous comparer, à lire sur différents sujets. Et là, vous allez tomber dans vos lectures sur des informations souvent quand même relativement générales, où on va parler de thématiques de TOC les plus peut-être stéréotypées ou les plus évidentes, comme par exemple le TOC de la peur de la contamination, où les gens se lavent les mains sans arrêt. Ben ça, c'est un exemple qu'on voit encore et encore, mais le TOC est beaucoup plus complexe que ça dans sa symptomatologie. Et les symptômes, les obsessions et les compulsions peuvent prendre une infinité de formes qui n'a rien à voir
avec ces grandes catégories-là qu'on retrouve. Même moi qui, sur mon site internet, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que ma chaîne YouTube n'est qu'une ressource complémentaire et que toutes mes ressources fondamentales, allez consulter mon site s'il vous plaît avec tous les articles et mes formations. D'ailleurs, toutes mes vidéos s'y retrouvent aussi, nicolassarrazin.com. Alors, à travers toutes ces recherches-là, même moi sur mon site, j'essaie d'aborder différents symptômes qui sont moins stéréotypés, qui sont plus complexes. Ben, pas plus complexes, mais je veux dire moins communs, disons. Mais vu que les peurs sont générées par l'imagination et que la manière de réagir à nos peurs peut varier à l'infini d'une personne à l'autre, même si à la base, il y a toujours une quête de réassurance, eh bien, à ce moment-là, ben, si vous cherchez des informations, même sur mon site, il est fort possible que vous ne trouviez pas quelque chose qui va correspondre exactement à votre symptomatologie, à vous. Et c'est normal, puisque les symptômes varient d'une personne à l'autre dans leur expression, mais c'est le mais le plus important, le TOC, il est à la base, il fonctionne de la même manière pour tout le monde. Donc, il n'est pas différent pour vous des autres, même si vos obsessions, les thèmes de vos peurs et la manière dont vous vous rassurez, dans la manière dont vous réagissez à vos obsessions à travers vos compulsions, même si vous ne trouvez rien sur Internet, à la base, les mêmes mécanismes fondamentaux du TOC sont présents. C'est toujours la même chose qui se produit. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez sortir de ce piège-là, parce que si vous croyez que votre TOC est plus grave ou plus complexe, c'est simplement des conclusions qui découlent du manque d'informations dont vous disposez sur le TOC et sur son fonctionnement, parce que si vous comprenez bien ces symptômes, si vous apprenez à les identifier à partir de critères objectifs, il y a des critères objectifs qui s'appliquent à toutes les obsessions, il y a des critères objectifs qui s'appliquent à toutes les compulsions. Je les présente d'ailleurs sur mon site, dans mes 2 articles de référence. Mon article sur les obsessions et sur les compulsions contiennent au début cette liste de critères-là. Donc, à partir de ces critères-là, ben, vous pouvez apprendre à identifier vos propres symptômes, obsessions et compulsions, quelle que soit leur expression, parce qu'ils répondent toujours aux mêmes besoins qui est lié à l'hypersensibilité de votre cerveau, lié aux peurs qu'il a inventées et au désir de votre cerveau de s'en rassurer, d'obtenir la certitude absolue à travers les compulsions que ce qu'il craint ne se produira jamais. Donc, si vous voulez vraiment aller mieux, ben, il est de votre responsabilité de prendre le temps de vous former en quelque sorte, donc de vraiment aller plus loin que simplement la recherche de réassurance ou de vous comparer ou d'analyser ou essayer de trouver des situations qui correspondent exactement à votre situation. Ça ne vous aidera jamais parce que vous allez toujours risquer de trouver des informations qui ne correspondront pas exactement à vous, vous risquez de tomber sur des informations qui vont vous inquiéter davantage et vont vous faire compulser plus plutôt que de vous rassurer. La seule solution concrète, durable et qui fonctionne, c'est de traiter votre TOC avec la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, d'exposition avec prévention de la réponse. Alors, j'en parle évidemment sur mon site internet. J'ai même mon programme web complet qui permet d'expliquer, qui vous explique en détail comment traiter votre TOC. Évidemment, si vous consultez, assurez-vous que votre psy peut appliquer avec vous la TCC d'exposition avec prévention de la réponse, qui est reconnue scientifiquement comme étant la plus efficace. Alors, en terminant, s'il vous plaît, aidez-moi, faites-moi un petit j'aime sur la vidéo. Ça aide à la faire connaître à travers les algorithmes de YouTube. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme ça, vous allez pouvoir savoir à chaque nouvelle vidéo qui va être publiée pour ne pas les manquer. Et aussi, n'hésitez pas non plus, évidemment, à commenter cette vidéo, à me poser vos questions. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos, ben n'hésitez pas non plus à les mettre. Ça va vraiment me faire plaisir de vous aider en les abordant, pour peu évidemment que vos questions et que ce que vous me demandez puisse être évidemment applicable à un grand nombre de personnes, parce que mon but évidemment est d'aider de façon la plus large possible. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!